Celui qui parle à son peuple descend. Et que notre personnalité puisse disparaître. Et que toi seul puisse apparaître en nous. Devant ton peuple, je ne sais pas quoi dire. Et que ma bouche sois remplie de tes paroles. Revêtis-toi de ma langue. Comme c'était le cas de Moïse devant Pharaon. Bénis ta parole. Bénis les auditeurs. Je chasse loin d'ici ceux qui viennent pour retirer ta parole. Tout ce que l'Esprit te dit. Vous n'avez pas écouté ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème est de qui es-tu revêtu? Revêtissez-vous de Jésus-Christ comme un vêtement. Quel est le vêtement que toi tu portes? De qui est-ce que tu t'es revêtu aussi? Tu t'es revêtu des choses du ciel. Là où est Jésus à la main droite. Où tu t'es revêtu des choses de la terre. Là où le diable règne et domine avec les signes. On va nous lire les Saintes Écritures. Que chacun reprenne sa place en fait de que Dieu bénisse tes chantres. On va leur chercher quelque chose à voir. Ceux qui sont revenus sur le combat, que Dieu bénisse son serviteur. Il est revenu avec force. Amen. On va lire les Saintes Écritures. Romains 13, les versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Cela importe autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche et plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Déplions-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La nuit, quand on parle de la nuit, c'est le dimanche du péché. On a demeuré longtemps dans l'impureté. On est resté longtemps dans les pantalons, les mèches et les bijoux. Tu t'es décapé la peau, des rouges à lèvres et du poisson. Et tu es resté longtemps dans les colères, dans des divisions, dans des haines, dans des commérages, l'impudicité, la tutelle, les mensonges, les vols, les bavardages, la carrière, la peine. Éloigne-toi de ces choses. Il veut que tu te réveilles aujourd'hui. Ton mariage qui n'a pas été noté. Deuxième bureau. Faisant des enfants chacun son père. De chacun sa mère. Réveille-toi, bien-aimé. Il est grand temps de te revêtir de Jésus. Afin qu'il rayonne en toi. Dans ta vie. Qui rayonne dans ta vie? Est-ce le soleil ou les ténèbres? Quand je parle ainsi que chacun de nous puisse interpeller sa conscience. Tu peux certes me mentir moi, mais pas ta propre conscience. Les salis et longtemps. Tolongoli Kisekedi. Ta. Tolongoli Kisekedi. Parce que Mayoki Biso. La souffrance est demeurée longtemps. On a vu que les pays qui nous attendent. Il a peu de temps. Je ne sais pas quand les démons vont le récupérer, qu'est-ce qu'ils vont faire sur lui. À présenter, pas d'abord moi, pas à présenter moi. Les enfants sont dans la souffrance, il a présenté son enfant. Il a dit qu'on va Jésus. Ce n'est pas les soldats qui combattent au Congo, mais c'est Jésus qui combat. Malgré qu'il y a des faux serviteurs au Congo, des vrais serviteurs, 2 ou 3, il y en a aussi au Congo. Des serviteurs de Dieu. Il y a aussi des faux fidèles. Les faux fidèles qui servent Dieu dans la vérité au Congo, il y en a.
Dieu n'empêchera ce que les saints. Il a dit s'il y a 2 ou 3 dans cette nation, je ne vais pas détruire cette nation. Amen. Amen. En quoi est-ce que tu es en train de dormir? Les voix, les mensonges, les dettes, la jalousie, les haines, ce sont les œuvres des ténèbres. Ne répondons pas selon lui. Ces jours-là, ces jours-là, Dieu. Les jours de la fin, où serai-je? Les jours de la fin, où serai-je? Tellement attendu la parole de Dieu. Tellement attendu la voix de Dieu. J'endurcissais mon cœur. Je voulais les voir, j'ai médité la parole. Voir la parole, j'ai médité la parole. La prédication commence avec cette chanson. Pas de maison appartenant à Dieu. Cela appartient au Seigneur. La même accueil à cause du bien de Dieu. Dieu les donner, il va vous lui donner. Dieu les donner.
Afin que cela puisse interpeller la conscience de tout un chacun. Où serais-tu ces jours-là? Il y en a qui sont partis dans des deuils. Et toi aussi tu as pleuré avec eux. Mais la question te revient ces jours-là. Toi qui es là, tu ne vas pas mourir un jour. Venir à la prière ici, ce n'est pas ça, servir Dieu. Tu peux paraître là, mais tu es déjà mort. Apocalypse 3, 1. Apocalypse 3, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. 1 Timothée 6, verset 5. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car... Vous avez entendu ce qui est ici? Mon thème est celui-ci. De qui est Tout le monde crie de Jésus de lèvres. Tout le monde dit que je prie. Que tu es revêtu de Jésus aussi. Ou c'est le monde qui s'est revêtu en toi. Tout le monde s'est revêtu de Jésus. Les jours de la fin, ils vont se réveiller parce qu'ils s'endorment. Tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts, mais ils se réveilleront. Ce qui est là-bas, ce n'est que le corps. L'esprit va être au lieu de repos. Toi, où vas-tu te reposer? Parce que les pécheurs ne connaîtront jamais la paix dans leur vie. Tout péché lors de la mort ne va jamais te donner la paix. C'est pour cela dans Hébreux 12-14 il est écrit: recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. As-tu la paix avec ta famille? As-tu la paix dans ta famille? As-tu la paix dans ta maison? As-tu la paix avec Jésus aussi? Parce que le centre de toutes choses, la véritable église, c'est ton cœur. Maintenant dans ton cœur, qu'est-ce qui habite dans ton cœur? As-tu la paix? Ou la paix est déjà éloignée de toi? Ceux qui ont la paix, et ça serait pour eux. Or la paix c'est la parole. As-tu la paix? Amen. Écoutons ceux qui n'ont pas la paix. L'Apocalypse 3, 1. Komela mwanze na lingomba na salade ete. Oya zali na milimo na nzambe yango sambo na mioto yango sambo lobiboye. Tu peux prétendre dire que tu pries, mais lui c'est dans le cœur que tu regardes. Chacun commet ta marche étant vivant sur la terre. Il dit: si je connais tes œuvres. Il donne maintenant le nom de ses œuvres. Tu as entendu maintenant ton nom qui t'a donné. Tu es mort mais en esprit. Or les morts ne vont pas ressusciter. Les morts ne vont pas se réveiller. Mais celui qui va rester, c'est celui qui s'endort. C'est pour cela que Jésus a dit: je vais réveiller Lazare parce qu'il dort. Les disciples n'ont rien compris. Ils ont dit: quand on va y aller, il va se réveiller. Mais notre bien-aimé Lazare est vraiment mort. On y va parce que je vais le ressusciter. Et tu es en plein sommeil ou tu es déjà mort. Mon thème à moi aujourd'hui, tout le monde est là, je suis l'épouse de Jésus. Est-ce que ton cœur, de qui es-tu revêtu? Je ne vais pas être long dans mon message. Je vais juste te démontrer ceux qui se sont revêtus de Jésus et ceux qui se revêtissent du monde. Le corps, c'est l'image de ce monde. Le corps est l'image de tous les désirs de la société. Et l'esprit, c'est l'image du ciel. Et il présente Jésus.
Dieu est esprit, dit-il. Il faudrait que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. En réalité, toi tu n'es pas charnel, mais tu es spirituel. Tu vas te présenter demain au paradis. Amen. Qui est Seigneur? Je connais tes œuvres, dit-il. Le nom que te donne, tu es déjà mort. Mais répands-toi afin de pouvoir te réveiller. Alléluia. Amen. Le corps, c'est l'image de ce monde. Et l'esprit, c'est l'image du ciel. Et les dieux habitent en toi. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. L'esprit qui représente toi et moi. Romains 8, les versets 8 à 9. Romains 8 à 9, je dis au nom de Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. On a le cœur de l'esprit et on a le cœur de la chair aussi. Le cœur de la chair, c'est là que ça va dans l'estomac, ça va être broyé. Et alors, le cœur de l'esprit, et ça fait habiter la parole. La parole habite. Alléluia. Amen. Et ça ne sort pas. C'est pour ça qu'il dit, j'ai ôté en vous le cœur de pierre. Je vous donnerai le cœur de chair. Ce n'est pas le fait de venir en grand nombre comme ça, ça veut dire qu'on va tous hériter le paradis. C'est lui qui donne son cœur à Jésus, c'est celui-là qui va hériter le paradis. C'est lui qui a changé son comportement. Il a changé son caractère. Il a changé sa marche. Alléluia. Il a changé son accoutrement. Que tu ne changes pas, il est grand temps. Tu as été pleuré les autres. On vient de manger, cohabiter ensemble. Ils sont déjà partis. On a fait la misère ensemble, ils sont morts d'ici. Et de votre ensemble, ils sont morts de tuberculose. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est par l'amour de la croix. Si tu vis, c'est par la miséricorde de Dieu. Il est grand temps. Prépare-toi afin que tu sois sauvé. Ces jours-là. Ce n'est pas enfin que cette chanson a été créée. Continue. Alléluia. Les jours de la fin, et voici remporté.
bien-aimés. Baissez les volumes des instruments. Des kits étaient revêtus des kits. Alléluia. On a mis ces différents ensemble changer de composer. On a fait l'impunité la vitesse ensemble sauvant des cigares. Sauvant des cigares. On a mis du vodka. Ils sont morts déjà. Ils ont mis des chambres. Ils sont partis. Il est grand temps. On va prendre les Écritures. Abandonne l'orgueil, la fierté. C'est l'équipe poussière de la terre. En toi-même, tu es esprit. Romains 8, verset 7, c'est dit en Jésus. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Oui. Parce qu'elle se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous avez entendu comment ça parlait là-bas? Vous avez entendu? On a mangé comme ensemble, ils sont partis. On a mis les boutous ensemble, ils sont partis. Mon père Golé qui est parti. C'était mon père. Maman Kila, qui est déjà morte. Maman Kila, c'est ma maman qui m'a eu mes enfants. Elle est déjà partie. Ils sont partis sans réponse. Bonjour, vous serez. Bonjour. Où vas-tu être? Bonjour. Où vas-tu être? Il est grand temps. Où vas-tu être? Il est grand temps. Il est grand temps. Les meurtriers, où vont-ils être? L'envie des lèvres, où vas-tu être? L'orgueil, la colère, où vas-tu être? Les calomniaires, où allez-vous être? Les buveurs d'alcool, où serez-vous? Les buveurs de vin, où serez-vous? Ceux qui mangent les raisins, les bagarres, où serez-vous? Ceux qui se sont un peu vivants, les rancuniers, où serez-vous? Il est grand temps de te repentir. Il est grand temps de te repentir.
C'est lui qui juge justement. Il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie. Comme tu n'es pas encore mort. C'est lui qui est contre la corruption, lequel est paradis. Il est contre la corruption. Comment que Jésus, réponds-toi. La récompense de Jésus, abandonne le péché. Il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie comme tu n'es pas encore mort. Plutôt les messages que je suis en train de donner en chantant. Les messages de dans cette chanson, ce n'est pas les instruments. La récompense de Jésus que pour toi, accepte ce Seigneur, il va juger justement les jours de la fin. Baba
C'est une nouvelle chanson. C'est en studio, c'est pas encore sorti dans la porte. Ça vient après Yaya Yesu, grand frère Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a ses petits frères aussi. Ne me rejette pas. C'est une honte devant Dieu. Le pouvoir de Dieu, ton mari n'a pas été doté. C'est une honte de contrôler les mains devant les dieux. Les bijoux, les mains sont la honte devant Dieu. Enlève pas cette honte de Dieu de ta famille. Les pas ces honte ne m'abandonne pas. Enlève vraiment les capacités. L'orgueil, la colère. On va prendre un verset. Romains 8, 9. Je lis au nom de Jésus. Romains 8, 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez comment ça commence? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est une question qui est posée à toi. Est-ce que l'esprit de Dieu habite-t-il en toi? Oh, l'esprit c'est Jésus. Oh, l'esprit c'est ça qui est Jésus. Si son esprit est en toi, c'est que tu t'es revêtu de Jésus. La question qui est posée pour toi et moi, la mensonge d'impudicité que tu fais, les dettes, les jalousies, est-ce que l'esprit de Dieu? Un pasteur qui prêche rempli d'impudicité, de vol, mais il prêche le nom de Jésus. Est-ce que Jésus est-il vraiment en toi? Une sœur qui prie, son mariage n'a pas été doté. Faisant des enfants prenant de l'esprit de Dieu est-il en toi? Tout ce que tu fais quand tu fais la publicité, frère et sœur, l'esprit de Dieu est-il en toi? C'est une question qui nous est posée. C'est une question. Et toi qui t'écoutes et moi qui suis en train d'interpréter. On y va. Va voir dans ton cœur. Ne se rebelle-t-il pas devant Dieu? Ton cœur. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Qu'est-ce qui habite? Alléluia. Amen.
Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Tu pries Dieu dans ton cœur. Mais dans ce même cœur, ta conscience, tu le sais bien. Ce qui habite en toi. Tu mens pas à ton mari. Et tu es obéissant à ton mari. L'homme aime-tu ton mari? Ta femme? Y a-t-il la paix dans votre vie? A-t-il la paix dans ta belle famille? A-t-il la paix avec tes belles soeurs? Du côté de ta mère? Du côté de ton père? Parmi ta famille? Vous êtes nés de la même famille. As-tu la paix? Car l'affection de la chair, dit-il, est une inimitié contre Dieu. Tu serais plaire ou obéir à Jésus. Va voir maintenant dans ton cœur. Il suffit qu'il y ait une chose du diable qui habite dans ce cœur. Ce n'est plus Jésus qui te conduit. Tu as la libéralité, tu viens en aide. Il suffit d'avoir la colère qui habite en toi. Ce n'est plus Jésus. Tu as la libéralité, tu viens en aide. Il suffit qu'il y ait les mensonges. Ce n'est pas Jésus. Tu as la libéralité, tu as l'amour des autres. Il suffit d'avoir la haine. Ce n'est pas Jésus. Tu as la libéralité, tu viens en aide. Si il y a les mensonges en toi, ce n'est pas Jésus. Regarde l'affection de la chair n'est-il pas l'unité contre Dieu? Moi j'ai pris. Moi je vais pas. J'ai une église où j'ai pris. C'est une assemblée ici. Le cœur c'est toi. L'église c'est toi. Tu viens en retard à l'église, ce sont des idoles. Dans ton cœur, qu'est-ce qui habite? Tu fais à l'église ce que tu veux. La crainte du péché ou des dieux. Quel est l'esprit qui te conduit? On pose la question. L'esprit de Dieu habite-t-il en toi? S'il est en toi, les dettes que tu dois aux autres, et tu es en train de régulariser, et tu es en train de mettre de l'ordre. Si tu viens avec une dette, tu ne vas pas hériter le paradis. Écoute ce qu'il dit lui-même. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. C'est ça. De la bouche Jésus. Mais mon thème diable. Mais le cœur est rempli du diable. Car l'affection de la chair, Romains 8:7. Amen. Ton cœur. On va sortir. Malgré que tu peux être comme une chanteuse sur la scène, mais ton cœur n'y est pas ici. Dans la nouvelle alliance, voici la nouvelle alliance qui est dans leur cœur. Je mets dans leur pensée. Tu vas les écrire comme un boulot dans ton cœur. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Car l'affection de la chair, dit-il, est inimitié contre Dieu. Marc 7, verset 6 à 8 au 6 Marc 7, vers 6 à 8, c'est Dieu au nom de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, oui, ainsi qu'il est écrit. On est hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui a tout péché. C'est lui qui a un double cœur. Il est dans le monde et il avait tout. Il danse la musique de Ouera, des garagistes, des garous, mais avec le nom de Jésus. Les maîtres de la coutume, c'est le diable. Nous, on est dans la coutume de Jésus. Ce n'est pas encore mort. Observe ton cœur. Les sorciers qui envoûtent. Ton cœur, tu le connais. Les premiers sorciers, c'est lui qui est son semblable. Ce n'est pas l'église. Quand tu vas connaître ta mort, c'est pas avec lui que tu vas. Lors des mamans, j'étais en train de pisser et j'étais seul. Et je ne reconnaissais plus que c'était celle-là, ma maman.
Même mes parents, je ne les reconnaissais pas. On s'était séparés là. On a pris mon corps et on est parti à la mort. Moi, je suis sorti, mon esprit est sorti avec l'ange. Et la mort, on s'était séparés. Je n'avais pas racheté mon père, ma mère, ma femme ou mes enfants. Ton cœur aime-t-il Jésus? Dans ton cœur, Jésus occupe quelle place? Qui est-ce que tu aimes le plus dans ton cœur? Vous avez ramené des idoles remplies dans ton cœur. Les désirs du monde de la chair. Auprès de Jésus, ce sont des idoles. Alléluia. Amen. Malgré que vous êtes assis là, vous avez des idoles. Par l'affection de la chair. Vous aimez les choses de ce monde de Jésus. Les choses de la chair, vous aimez les Jésus. Mais tu témoignes Jésus. On a dansé en vain. C'est en vain qu'on a dansé. Ton cœur est mélangé. Lui, il veut rester que d'un côté. Tu ne peux pas être des deux côtés. Être d'un parti politique et de l'autre en même temps. Si à la marche, puis si à la marche de l'opposition, vous allez passer tous sur le même chemin. Où veux-tu aller? Tu es nulle part. Hypocrite. Tu es un hypocrite. Car l'affection de la chair est une. Voilà voir comment tu es. Voici les idoles qui habitent dans ton cœur. Oh, Jésus lui-même. Le Jésus pour qui t'as cru? Dans 1 Jean. 3 le verset 5. Assise. 1 Jean 3, verset 5, je lis au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Il n'a point en lui de péché. Mais donc, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés. Quand il est en train de nous et moi qui suis en train de parler, et toi qui écoutes, y a-t-il une chose dans tout cela qui est dans ton cœur? Tu prétends aimer Jésus parce que tu as prié, que tu pries intercesseur, parce que tu es pasteur, apôtre ou prophète. Mais ces choses, la nouvelle langue que je ferai dans vos cœurs, je mettrai mes lois dans l'air dans vos cœurs pour être mon peuple, Emmanuel. Toutes ces choses se retrouvent-elles dans toi? S'il y en a chez toi, comme tu n'es pas encore mort, voilà la décision véridique. Ce n'est pas question de prier. L'esprit de l'impudicité sort de moi. L'esprit de la colère sort. Je te chasse. Je te délie. L'esprit du mensonge. Je te délie. Tu fais de la comédie. Les démons se font toi, l'épicé, c'est un l'adultère, c'est quelqu'un comme moi. Je suis resté pendant 3 ans avec ces gens parce que tu es dans les mauvaises pratiques. Ce sont des humains comme nous autres. Quand j'avais pris comme j'étais mort là, si Jésus ne m'avait pas récupéré, j'allais devenir un crocodile. Je vais revenir encore dans le monde. Et j'allais prendre mes autres frères pour les ramener. J'avais quelqu'un qui débarquait de coups de tête afin de frapper les gens. Lors de ma mort, vous m'avez enterré vous-même. La nuit, ils vont me réveiller. Je suis devenu soldat du diable.
Je suis devenu esprit. Je vais revenir dans les corps de quelqu'un pour me mettre dedans. On va me donner quel nom? Ils vont me donner un nouveau nom parce que c'est esclave. L'impunité, les mensonges, la calomnie. Ce sont des humains. Ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des serviteurs du diable. Leur mission pour laquelle ils sont venus. Et afin d'apporter dans nos cœurs et de afin d'empêcher la parole de Dieu de faire pas place. Quand la mort va les péchés de l'impunité, c'est ça le plan du diable. Tu vas les délier, les chasser. Je chasse. Toi, l'impunité, sors. Les feux. Fire. As-tu déjà Jésus pour quand tu as la colère, comment est-ce que tu es monté calminateur, comment peux-tu que tu as Jésus? Repentez-vous bien. Pour avoir Jésus, tu dois confesser toutes ces choses. Et te séparer de cela en prenant une décision. En quoi je dois te doter. Après, tu vas devenir ma femme. Malgré qu'on ait eu à faire des enfants, Seigneur, pardonne-moi. J'avais fait des enfants, pardonne-moi. Je te donne ma vie maintenant. Je t'accepte comme mon Seigneur. Quand il dit je t'accepte comme mon Seigneur, il habite avec toi. Les démons vont partir de toi sans pour autant que tu parles. D'accord? On se sépare des lits. Toi, tu retournes chez vous, bien manger. Les gens d'argent pour venir te doter. C'est ça la décision. C'est ça qu'on appelle la décision. Tout est Pierre. Il met ma main sur elle ou la jambe qui passe de l'autre. Et les démons que tu avais chassés, tu les as appelés encore. Et ils sont partis, ils sont encore là. Merci. De qui t'es-tu revêtu? De quoi est-ce que tu t'es revêtu dans ton cœur? 13, 12 à 14, pour finir dans la prière ici. Romains 12, 13 à 14, j'ai dit au nom de Jésus. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrairies, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Merci. C'est là qu'il y a notre thème. Ici, ce n'est pas l'impudicité que tu vas voir. Je fais la prière pour chasser l'impudicité. Non, c'est faux. On a enchaîné près de 3 jours pour chasser l'impudicité. Ces prières qu'on fait là qui ne s'écoutent pas. La vraie prière, c'est la pratique de la parole de Dieu. Tu écoutes comme ça, à ta sortie, tu prends une décision. Si tu ne fais qu'écouter sans pratiquer, et toi, faites attention avec cet esprit qui te poursuit. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ça va? Tu es animé par quel esprit? Quel est l'esprit qui te conduit chez toi dans ta maison? Est-ce l'esprit de Jésus qui vit en toi? Combien d'années demeures-tu dans la vie de prière? Tu ne vois pas que tu es en train de faire de la rigolade en envoyant le feu tout le temps dans des prières? La prière, c'est une décision. C'est mettre en pratique la parole. La prière, c'est pas ça les mariages. Les mariages de la mairie non plus n'est pas un mariage. Les mariages, c'est les parents qui doivent recevoir la dot. Ta dot. C'est pas ça les mariages.
ekoki na moni bana Yesu na bilambo na lokoso te na kolamba masika te na pite pe na mobulu te na kowela na soko na zuwa te kasi bolata kolo Yesu Kristo lokolela bokanisa te mpona kosepela posala zoto ya mwana. Il faut la séparation ça. Il faut qu'il y ait une différence, la chair et l'esprit. Il faut qu'ils se séparent. Ils viennent se séparer maintenant dans Galate. Là que je vais clôturer. Amen. Dans 1 Jean 3, 5 à 6 à l'opinion. 5, si tu as sommeil, lève-toi. Vous en avez raison. Or, vous les savez. Tu n'as pas dormi aujourd'hui, tu as raison. Si tu as sommeil, lève-toi. Or, Jésus a paru pour ôter les péchés. Voyez-vous sa mission pour laquelle il était venu? Quand il a ôté les péchés, lui-même il n'a pas de péché. Il viendra habiter auprès de celui qui n'aura pas de péché non plus. Mais quel est le péché qui est en train de te déranger toi? Moi aussi j'ai un péché chéri qui me dérange. Je ne peux pas dire que j'ai un péché qui me dérange aussi. Comme Jésus n'est pas encore revenu, je me bats pour pouvoir m'en débarrasser. De manière je prêche, ce n'est pas vers vous, c'est vers moi-même. Quand il te pointe les doigts, vois-tu combien de doigts reviennent vers moi? Quand il te dit toi, frère, sœur, répands-toi. Moi-même aussi, Dieu est en train de s'adresser à moi. Dans Romains 2, les versets 20 à 21. Comment Dieu nous parle? Docteur des insensés, les maîtres des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Voyez-vous comment il est revenu vers nous-mêmes? Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Parce qu'il fait des enfants par-ci par-là. Parce qu'ils sont tellement dans la Suisse, c'est pour ça qu'ils ne prêchent pas contre les péchés. Ils sont dans des prospérités, des miracles et des liens. Ils ne vont pas insister sur les péchés comme moi j'insiste. Je vois les marais, tu vas être béni. Je vois les combats. C'est dans de telles choses. Je vois les combats. C'est dans de telles choses qui voici les versets pour lesquels toi tu enseignes les autres, abandonne la colère. Toi-même tu abandonnes la colère. Molakisi na bazoba molakisi na bana mike awe zuyo motindo kana kolakisa bato pe na solo kati na libeko yo kolakisa bato mosusu ozali kolakisa yo moko te ezali yo kosakola ite yiba te yo moko ozali na koyiba badiba parce que bayiba kotilo na moyiba badi badi otopesa babo baloba badi bedite bapase ne toke na moto toki baba vefte na kati église toki baba bola te toki baba mama te mais bongo bafrère les okota na badi para kosuka babo pour les venir en aide à ceux-là. Apana veuve éthique. Il y a des veuves, des orphelins, des étrangers, des pauvres, les offrandes. Dieu prend ses offrandes qu'on donne pour nous dans l'église. Les orphelins, les pauvres, les veuves. Mais bon, on a comme il poche à pasteur. L'homme est devenu maintenant pasteur. Et ses enfants pour acheter des maisons, des voitures. Merci. On t'attend de l'autre côté. Là où moi j'y étais. Yaka. Ezali okoloba ete sala ekomo. Sala ekomo te mo za ekomo. Yo moko za pasteur. Pasteur au bimba faux évangéliste. Les faux c'est la casa la minoko on a pas zaï. Vous allez la mettre spirituel dans les bacs. Faut apporter. Répentez-vous. Répentez-vous.
Toi qui enseignes les autres, tu n'enseignes pas toi-même. Voyez-vous que les églises où appartiennent, ça appartient à Jésus. Tu vas mourir pour laisser l'héritage à ton enfant. Toi qui laisses l'église comme héritage à tes enfants. Les seigneurs t'attendent. Tout pasteur qui a fait son enfant. C'est comme si c'était un royaume. Comme David lors de sa mort, il a laissé Salomon. Dieu va lui-même choisir dans son œuvre qui va hériter pour conduire l'église. Ce n'est pas un enfant venant de Moïse. Il était serviteur. Ce n'est pas lui qui conduisait. Dieu a choisi Josué. Il y avait un enfant de Moïse qui était comme sacrificateur. Moïse l'avait conduit. Comme c'est l'église. Toi, tu as ramené l'église. Comme c'était ta gloire. Les offrandes. Les dîmes. T'appartiennent. Vous avez détruit le peuple de Dieu. Les sangs de tous ces peuples se retrouvent entre les pays. Répands-toi. Merci. Je vais finir maintenant. Galate. Les œuvres de la chair sont manifestes. Le corps a ses œuvres ainsi que les... Mais Jésus est venu pour péché. Jésus est venu pour côté les péchés. Amen. Donc, maman. Misala na nzoto emona pole eko kebla 16 na lo botambola kana molimo opesa posa nzoto zelate zabi posa nzoto ebobina na posa na molimo kanga bana komba ana posa mokili posa molimo posa mokina nzoto te. C'est ça la place du combat. Alors comment les combats la prière? Comment les combats combien de personnes de la prière va le faire? On a délié, on a des matatas, on a des papalas, on a beaucoup de monuments, on a beaucoup de tontines. Là, on a la décision entre le Bouddha et la Sora. Fais ton choix. Moi, j'ai choisi les mensonges, reste dans les mensonges. Et lui, il dit bien. Si Baal et Dieu allaient vers Baal. Si votre Dieu allait vers Baal. Choisis qui est c'est l'impunité, je ne vais plus prier. Toi qui me dis cela, c'est un continue à prier ton Dieu. Lèvons-nous. Et là, le bac. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et il avait dit. Jusqu'à quand, de quel côté es-tu? Jusqu'à maintenant. Dans le monde qui est. L'accoutrement du monde on te voit. Les pantalons qui collent on te voit. Les mèches de bijoux on te voit. Auprès des dieux qui portent ici on te voit. Foulard sur la tête. De quel côté es-tu? Il y a des mini-jupes égoïstes. Or, le corps d'une femme peut être exposé devant son mari. Quand tu souhaites ton corps, tu es prostitué. Tu ramènes les démons afin que tu sois convoité. Tout homme qui porte des chocs, même dans ta maison, va au feu. Même quand tu dors chez toi avec des shorts, ou encore pire, tu dors avec un sous-vêtement. Parce que l'ange qui veille sur toi, il ne va pas être là pour regarder ta nudité. Une femme qui dort avec ton sous-vêtement. Alléluia. Ces choses, tu ne vas pas les écouter dans les églises. Qui est Seigneur? 1 Roi 18, verset 20 à 20. Amen. 1 Roi 18, verset 20 à 22. On a coupé à Chine, des sortes en Chine que tu as ton mari pour faire les ciseaux, tu penses là. Quand il tire, comment pour aller t'accoupler, tu dois avoir des conditions.
Nous autres, moi, des années pour la vie, pour la mobile. Nous autres, on va pour la moitié, pour la moitié. Mais comment vous comprenez toi? On va quand on a sauvé un bijou. Avant la semaine, c'est pas ça. On va dire, c'est bijou. Oh, on se verra lui. Brésilien. Achète-moi les cabets, le brésilien. Ou les faux de terre. Sauf dans la peau, il y a aussi une autre là. Si c'est pas le cas, ne bouge pas. Pardon. Comment moi, si la balle de l'autre est dans la moitié, mon continent d'âme là. Comment toi qui es marié, la femme. On la moitié qui est là, on n'a pas pour qu'il faut la prière pour le candidat, après son mobile. Ton mari, et toi, tu vas demander Dieu pour qu'il te donne un autre. Dieu a mal fait de te donner cet homme. Non, on vient vous divorcer. Oui, c'est ça. Hein? Démons. On va dire comment démons? Voyez-vous qu'on est des démons? Les démons. Fermons les yeux. Un roi. 1 roi 18. 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla. Alors Élie s'approcha alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Jusqu'à quand clocherais-tu des deux côtés? Dans le monde, on te voit auprès de Jésus qui est. Qui est que tu es en train de servir? Dans l'alcool, on te voit. Dans l'Égypte, comme enfant de Dieu, on te voit aussi. Un enfant de Dieu qui a fait son mari. Un enfant de Dieu qui a fait son mari. Il vient des profits, des fées, des Gaulois, des warriors. Ganda, maman et au restaurant. Mon papa va dire maman. Des païens, maman bijou. Maman bijou. Il balait. Des belles fortes. Papa, Cria, combien de belles fortes? Des verres de whisky. Donc, répentez-vous. Papa, ça va servir de quoi couper sa offrande à ma dîme. Les pasteurs vous font plaisir pour vous donner des offrandes. Si tu ne donnes pas tes offrandes, tes dîmes. On n'impose rien à personne pour vous donner. Est-ce que c'est une dette? À qui es-tu redevable? Si tu donnes ou pas, ça dépend de toi. Mais le plus important, c'est d'abandonner les péchés. Amen. Zéro faute. Tous ceux qui font des avec des points de zéro faute, pasteur. Les couples la moto. Tu sais qui se colonisent les cheveux, qui noircissent leurs cheveux. C'est ceux qui mettent des gestes sur leurs cheveux. C'est des fils de cheveux. Dieu n'a pas fait tes cheveux en fait que ça soit si dur comme ça. Demande la miséricorde de Dieu. Les défisants. Les blancs n'est pas si dur. Pour nous, nos cheveux sont durs. Toi qui veux corriger Dieu, que j'ai pris. Quel est l'esprit qui t'anime? J'ai été foncé, t'es devenu clair. Tu as rajouté. C'est l'eau chaude et la crème qui m'éclaircit, qui éclaircit ma peau. Devenu jaune comme le sang de sable de sang de jour. Dieu t'a fait entre votre serment. Voilà comment les filles de moi. Il appartient, c'était mon adorateur. Répentez-vous. Savons nos foucolas. Savons nos pas. Tout savon qui est mis pour t'éclaircir la peau. On essaie pas d'inventer toutes ces choses. Aujourd'hui, on est établi de robots. Voyez-vous comment la souffrance va venir? Robot va faire tous ces carreaux. Il va faire
Et là où l'homme peut t'habiter. C'est déjà fait au niveau des États-Unis. Les robots ont pris des places. Ce soir, c'est lui qui est appelé enfant de Dieu et qui cherche à se séparer. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans les fêtes d'anniversaire du monde de musique qui est toujours là-bas. Dans les mariages là-bas, il y a la musique du monde. Les soirs, il y a la danse du monde. Et Wenge s'y introduit. Mon amour, un enfant de Dieu. Quand les messieurs sont là dans le monde, ils bouge son pied. Il danse, bombé. Il bouge dans son pied. Cette chanson-là, rétroviseur. Il va retourner en arrière. Oh, il est déjà né de lui. Repentez-vous. Tu vas mettre tous ceux qui font des traits sur la tête. Comment un serviteur peut se coiffer comme Lumumba? Tu vas aller au feu. C'était l'image de son pouvoir. L'alliance qu'il avait fait demander, c'est là. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu te laisses influencer. Voleur d'échecs. Des fausses signatures. Tous ceux qui ont volé l'argent de l'État vont aller au feu. Tous les pasteurs qui font de la politique. À l'enfer. Les derniers jours, tu te rendras en enfer. Malgré que je ne connais pas le français. Amen. Amen. Tout cela, ça dépend que des décisions. Ce n'est pas question du pasteur. Des chemins différents. Dans le monde, on te voit auprès de Jésus. Ce soir, prends ta décision. Les boîtes de nuit, c'est toi. Les maquis, c'est toi. Dans des fêtes, tu prends de l'alcool. J ou les terrains comme c'est l'été maintenant. Tous ceux qui colorisent leurs cheveux, qui noircissent leurs cheveux, c'est pareil que c'est même ceux qui noircissent leurs cheveux, celui qui met les rouges à l'air, ils sont pareils. Je vais mettre une dent en or. Quand je rigole, on voit des dents. Est-ce que Dieu a mis des l'or sur tes dents? Toi, tu veux mettre la dent en or. Des rajouts d'ongles. Il y a des ongles naturellement qui peuvent pousser aussi. Des sous-vêtements de string. Quand tu passes, ça t'excite. Répands-toi. Tout ça, c'est... Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans la maison, il est avec le poids de l'air. On lui demande c'est quoi les poils sur ta poitrine? Il y a basi na basi. Entre femmes, vous accouplez. L'esprit ne saurait pas. Quel est l'esprit qui t'a dit? Les autorités. Double cible. Toi, tu peux prendre des cols. Il va enlever, il va te donner. Moi aussi, je donne. Des femmes mariées. Il faut différence à moi ensemble. Il faut qu'il y ait une différence entre les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence. Aujourd'hui, fais ton choix. Qui est-ce que tu vas servir? Prions Dieu. Nous te rendons grâce et disons merci.
Tu as dit, nous devions auprès de toi répéter tel qu'il était venu. Si nous étions venus sans connaissance, tu nous as appris ce qu'il nous faut afin de revenir vers toi. Parce que c'est toi qui as dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Père, le plus important pour ça, c'est de parler afin que nous prenions une décision. Donne la force à toute personne qui va prendre la décision dans ce qu'on a entendu. On doit vous supplier. Amen. C'est qui se pile. Dieu a établi qu'il y ait des poils sur les hommes. Vous qui étiez plus lisse pendant l'été, tu l'étais. Quand tu vas couper, tu vas aller ici. Tu viens maintenant sur tes pieds. Il faut que ça soit lisse. Comme c'est l'été. Alors, je vais commencer à dire tu vas pas alors que les boutons apparaissent sur toi, Seigneur. Tu as dit l'enfant. Passons au fond. Tu es mort. La nuit ou la journée, c'est le paradis. Amen. Je suis la sentinelle. Que Dieu te bénisse. Merci. Tu as dit l'enfant. Passons aux offrandes. Pour tout le monde, il est là. Jour et nuit, appelle-moi si tu es un problème. À n'importe quelle heure que tu veux. Alléluia. Amen. La sentinelle. Je suis la sentinelle. Si tu commences ta prière de minuit. Si tu as un problème pendant la nuit, prends mon numéro et appelle-moi. Amen. Tu ne vas pas vite courir à l'hôpital. Appelez-moi. Appelle-moi. Merci. Toleki, enfant. Kabela Nzambe na yo. Merci papa. On m'a donné beaucoup de conseils, j'ai appris pas mal de choses avec lui, donc on a beaucoup de bien. Donc du coup, je lui ai dit que j'allais passer la journée. Amen. Attends. Le nom des musulmans n'a pas Dieu, mais c'est le nom. Comme les musulmans n'ont pas moi. Amen. Comme le bêté. Comme le nom des églises. Comme Jésus a dit, moi, là où il dit que Jésus est enfant de Dieu. Amen. Dans Galate 5, 22. Dieu Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ok. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ok, je suis content. Voyez-vous où Jésus est apparu? Jean 6. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Ouais, il y a comme ça l'esprit. Toi, en réalité, tu es l'esprit. Jésus, c'est l'esprit. Jésus est l'esprit. Mahomet, c'est ça le nom. Mahomet, c'est le nom qu'il a porté. Mais le vrai Dieu, c'est la parole. L'esprit de Dieu, c'est la parole qui est l'esprit. L'esprit qui est invisible, c'est ça qui est la parole. Amen. Amen. Le nom qu'on prie à la musique, je ne sais pas que je suis musulman, c'est la parole. Sauf aussi parole. Obéis à la parole. Et tu abandonnes toute méchanceté, tout mal. Et tu vas dans le bien. C'est Dieu. C'est ça qui est Dieu. Celui qui fait le bien, on verra par ses fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la patience. C'est les toutes ces choses, c'est des fruits qui vont compter ton cœur. Pas comme un chrétien parce que tu es venu à la prière. Parce que tu as prêché comme je l'ai fait là. On est là comme chrétien. Parfois des fruits qu'on a énumérés là. Tu as la paix avec les autres, l'amour, calomnie pas, ne vole pas, pas d'alcool, pas d'impudicité. Ce sont ceux-là de Jésus. Jésus a servi ça de il était venu comme un prophète. Quand il est ressuscité, il est redevenu esprit. Il est revenu à ton état initial de commencement. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses. Merci. Après la prière, reste un peu de temps, on va parler. Il s'appelle Issa. Et Issa, c'est Jésus en français.
Merci. Je m'appelle Eric. C'est lui qui m'a amené, c'est Papa David. Alléluia. Amen. Notre bien-aimé Papa Eric a été invité Papa par Papa David. David. C'est mon enfant l'apôtre. C'est l'enfant déjà adopté, c'est mon fils. Dans mon héritage, il est dedans aussi. Amen. Amen. Si vous le voyez, c'est l'un de nous. Amen. Amen. On va recevoir les bien-aimés qui sont là. Ils vont nous dire leur prénom et les prénoms de la personne qui sont là. Amen. Nous, on vient de la Suisse. Ah, ils sont invités par Papa David. À la batterie, donc il a c'est mon fils. C'est le grand-père de David. Merci. Papa. Après. Maman Élisée et Papa Riffer. C'est les invités de Papa David. Lève-nous combien d'années nous bien aimés. Merci, Maman Élisée, Papa Eric et Papa Issa à la fête des cultes. Si vous souhaitez rester avec nous, vous venez. Vous venez.